Bonjour Monsieur le ministre délégué. Bonjour. Bonjour, vous êtes ici donc sur le stand des armées et des anciens combattants à ce Salon des maires. Pourquoi cette présence sur le Salon des maires? Pourquoi est-ce que c'est important selon vous? Parce que la finalité première de la défense nationale, c'est la défense du pays, donc la défense du territoire. La défense du territoire, c'est évidemment l'enracinement dans un territoire, c'est ce qu'on appelait autrefois, enfin toujours d'ailleurs, la défense opérationnelle du territoire, c'est-à-dire la protection d'un sol qui est la mission de la défense. C'est aussi le continuum qui existe entre sécurité civile, sécurité intérieure et défense. Donc bien évidemment, on y a toute notre place. C'est la présence dans un territoire à travers les garnisons. C'est la nécessité de promouvoir une conception de la défense globale, c'est-à-dire qui n'est pas que militaire. Et cette défense globale, c'est à la fois le travail de mémoire qui permet aux jeunes générations de se rendre compte des enjeux, c'est la promotion de l'esprit de défense, c'est la promotion des forces morales. Et ces forces morales, on ne les porte qu'en local, avec les maires, et je salue les élus ici présents, dont le maire de Castelsarrasin qui va signer une convention avec le 31e régiment du génie. C'est avec les enfants des écoles, c'est avec nos collèges dans les classes de défense, c'est la réunion de toutes ces forces-là qui fait qu'on a une résilience nationale et qu'on est prêt à défendre le pays. Donc s'il y a bien un endroit où un ministre délégué aux armées doit être présent, c'est au Salon des maires. Et en quoi est-ce que les armées sont un partenaire pour les collectivités et quelle est un peu la valeur ajoutée finalement de la présence des armées dans ces collectivités? Je crois que les deux doivent être des partenaires, parce que du temps où j'étais vice-président de la commission défense à l'Assemblée, ce sur quoi je me battais, c'était pour que les collectivités locales et les armées marchent main dans la main. Vous savez, quand vous avez une mobilité militaire et que vous n'avez pas de crèche pour accueillir les enfants, quand vous avez un enfant en situation de handicap, et je sais que ça figure dans la convention qui va être signée, vous n'avez pas un transfert de dossier d'une MDPH, d'une maison départementale des personnes handicapées, d'un département à l'autre. Tout ça, c'est une difficulté. Et c'est en travaillant main dans la main qu'on y parvient. Après, vous savez, soyons lucides, un département sans régiment, et c'est hélas le cas de mon département de Seine-et-Marne qui a perdu le 2e hussard au moment des réformes de la RGPP, vous avez une part de l'âme du territoire qui disparaît. Quand on a des garnisons sur place, quand les valeurs des armées, qui sont des valeurs civiques et républicaines qui se diffusent partout, sont présentes dans un territoire, eh bien, c'est plus facile, tout simplement. Donc je crois que les deux se potentialisent mutuellement, sachant que les armées ne sont pas en dehors de la nation, les armées sont au service de la nation, et je dirais, mais ça je l'assume, c'est quand même la pointe la plus affûtée du glaive, parce que ceux qui sont sous l'uniforme, c'est ceux qui risquent leur peau, avec les policiers, avec les différentes personnes qui sont exposées et qui risquent leur vie. On est dans une année assez particulière de célébrations, de commémorations qui sont célébrées un peu partout dans les territoires. Quel regard vous portez sur ces célébrations? Les peuples sans mémoire sont des peuples sans avenir. Je crois que ce qui s'est passé il y a 80 ans pour assurer la libération du territoire, c'est le redressement de toutes les forces vives du pays, et on a besoin de le transmettre aux jeunes générations. Vous savez, on n'est pas là pour célébrer les cendres, on est là pour faire vivre le feu, et ce feu, c'est celui des pérennités françaises et c'est celui de la communauté nationale. J'ajouterai une chose, et je finirai peut-être par ça, parce que je vois qu'on est en train de dépasser le temps qui m'était alloué. Dans notre pays, qui est archipélisé, menacé de division, où on dresse des communautés les unes contre les autres, l'une des forces de la France, au moment de sa libération en 44-45, c'est que ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, les gaullistes et les communistes, ils étaient dans le même bateau, sous un même drapeau, pour une réalité qui s'appelle la République et la France. Eh bien, le faire vivre aujourd'hui, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, et c'est aussi un beau devoir pour que la communauté française reste unie, une famille, sous un même drapeau. Merci, monsieur le ministre délégué.